difficiles ont leur degré. Les temps difficiles ont leur dimension. Mais quelle que soit la dimension, quels que soient les temps difficiles, il n'y aura pas de temps difficiles qui puissent dépasser la profondeur de ton amour. Il n'y aura pas de temps difficiles qui puissent surclasser la force de ton amour. Malgré les temps difficiles, ton amour reste. Malgré les temps difficiles, ton amour reste. Malgré la tempête, ta présence reste. Malgré le vent, ton amour reste. Malgré les ténèbres, ta présence reste. Malgré les déluges, le trône reste. Malgré les temps difficiles, les témoignages ne passent pas. Malgré les temps difficiles, laisse-moi aimer. Malgré les temps difficiles, laisse-moi me soumettre. Malgré les temps difficiles, laisse-moi témoigner. Malgré les temps difficiles, car les temps difficiles ne viennent pas pour effacer ce que tu as fait. Les temps difficiles viennent pour confirmer ce que tu as fait. Seigneur, malgré les temps difficiles, malgré la tempête, la traversée aura lieu. Malgré le virage, notre Dieu, la mission aura lieu. Malgré l'épisode de chez Abimelech, Seigneur, le témoignage aura lieu. Et ce matin, celui que nous voulons témoigner, c'est toi. Et tu es digne de louange. Malgré les temps difficiles, car temps difficile il y a, temps pénible, temps douloureux, temps d'épreuves, temps de larmes, temps d'incompréhension, temps, Seigneur, de froid. Mais dans tout cela, le Seigneur reste. Les sauveurs restent. Les trônes restent. Et les chants resteront. Malgré les temps difficiles, il y aura encore l'Église. Car les portes de séjour des morts ne sont pas faites pour la décimer, prévaloir contre elle. Malgré les temps difficiles, les serviteurs sur la terre, il y aura encore. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Merci Seigneur. Malgré les temps difficiles. Merci Seigneur. Tu le mérites Seigneur et à toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Il le mérite. Que nous puissions l'adorer quand tout va bien et que nous puissions l'adorer quand tout va mal. Il le mérite. Que nous puissions le prêcher quand tout va bien et que nous puissions le prêcher quand tout va mal. Il le mérite. Il mérite que nous puissions le témoigner quand tout va bien. Il mérite aussi que nous puissions le témoigner quand tout va mal. Il mérite que nous puissions le témoigner dans les rues paisibles de Jérusalem. Il mérite aussi que nous puissions le témoigner sur les rives orgueilleuses du Jourdain. Il mérite que nous puissions élever son nom quand nous courons, nous marchons avec les piétons. Il mérite aussi que nous puissions l'élever quand nous courons avec des chevaux. Que le Seigneur soit béni. Et c'est dans ce contexte-là que je me lève pour dire, Seigneur, ce que tu as fait, un homme doit l'entendre. Ce que tu as fait, une femme a besoin de l'entendre. Et peu importe les événements qui se passent autour de moi, je me lèverai. Je me lèverai pour qu'un homme l'entende. Je me lèverai pour qu'une femme l'écoute. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Abraham, le patriarche 43. Et c'est l'introduction aussi de notre convention, voilà, séminaire convention. De notre convention. Je n'ai pas trouvé mieux de changer. Abraham doit continuer chaque dimanche jusqu'à ce que nous terminions. Et si un autre programme les trouve, nous trouverons dans Abraham ces programmes-là. N'est-ce pas? Tout à fait, je vous assure. Le Seigneur sait arranger les choses. Moi, je continue normalement avec mes points que j'avais préparés depuis longtemps, mais
quand la convention arrive et le point d'aujourd'hui correspond exactement à la convention. Alors, c'est comme ça que le Seigneur fait les choses. Et pourquoi je veux aller ailleurs? Merci Seigneur. Abraham le patriarche 43, nous sommes dans Genèse au chapitre 12 du verset 1er au verset 4e. Genèse chapitre 12, 1 à 4. Et puis vous préparez aussi Genèse chapitre 20. En tout cas, Genèse chapitre 20, c'est tout le monde qui préparera parce que nous lirons avec tout le monde. Mais Genèse chapitre 20, nous lirons un tout petit peu légèrement après. Nous commençons par Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. N'est-ce pas? Qui parle? Il parle à qui? D'accord. Là c'est clair. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Reprenons le verset 3 tous ensemble. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles ne sont pas des nations? Tout à fait. Et toutes les familles des nations seront bénies en toi. 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. L'initiative de partir n'est pas d'Abraham. Le verbe partir, c'est Abraham qui le conjuguera physiquement. Mais l'initiative de partir, ce n'est pas Abraham. C'est toi l'Éternel. De telle sorte que quand je pars, quel que soit ce que je rencontrerai, je me référerai à toi. Qu'est-ce que tu avais dit? C'est toi qui m'as fait partir. C'est toi qui m'as demandé de partir. C'est toi qui m'as ordonné de partir. C'est toi qui as préparé ce voyage. Et à ce point, que dis-tu? Qu'as-tu préparé pour cette réalité que je rencontre? Seigneur, je ne suis pas venu dans la ville de Matadi seul. Abraham n'est pas parti dans le pays de Canaan seul pour qu'il puisse être seul à affronter des temps difficiles. Non, Seigneur, les temps difficiles, nous les affrontons avec toi. Personne n'abandonne personne. Nous avons quitté ensemble, nous affrontons tout ensemble et nous arriverons ensemble. De telle sorte que le jour que tu seras élevé, tu protégeras ton serviteur pour qu'il soit élevé avec toi. Et c'est pourquoi Élie peut prier et demander, Seigneur, réponds-moi, afin que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur. On ne reconnaîtra pas seulement Dieu et ignorer son serviteur. Non, on ne reconnaîtra pas le serviteur et ignorer son Dieu. Non, les deux seront reconnus, l'un avant, l'autre après. Car celui qui a commencé, qui a initié, sera mentionné avant. Et celui qui a obéi, c'est mentionné ensuite. Tu es notre Dieu. Il est temps que maintenant que l'on te voie. Et Abraham t'a vu. Et nous voulons te voir. Je t'ai vu me soutenir, me défendre, même dans des situations chaotiques. Que chaque homme et femme qui a tourné le regard vers toi te voit les défendre. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Elle nous instruit et elle nous fortifie. Et elle nous donne, Seigneur, des arguments à présenter. Et devant toi, et devant les hommes, et même devant les puissances des ténèbres. Que ta parole soit force ce matin, et pour moi, et pour ton peuple, pour la seule gloire de ton nom. Merci d'avoir pris à la croix de Golgotha les conditions humaines défavorables, le péché et tout, afin que, Seigneur, l'homme goûte à Dieu et à ses merveilles. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Nous voulons applaudir en acclamant très fort la parole du Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Et vous savez que les thèmes de notre convention, toute la semaine, nous parlerons, nous nous poserons cette question, sinon nous serons en train de répondre à cette question. Quelle est la place des nations dans la volonté de Dieu? Le thème de toute cette année, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Et ceux à qui on avait posé, ou de qui on avait posé cette question, disent, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Quand il le veut, il le fait. Tout ne se fait que quand lui veut. Voilà. Et parce que c'est le thème de l'année, c'est toute l'année que nous devons parler de ça. C'est pourquoi tous nos rendez-vous importants, bon, je vais dire tous nos rendez-vous spéciaux, nous prenons ce thème sous un aspect ou un autre. Et si Dieu fait grâce, nous parlerons encore de ce thème dans un séminaire au mois de novembre, et tout cela dépend de sa grâce. Et nous pourrons terminer cet exercice 2018 avec ce thème. Merci Seigneur. Alors, dans ce grand thème de l'année, nous avons voulu que notre convention ait pour thème « Quelle est la place des nations dans la volonté de Dieu ?» Celles nations-là qui posent la question « Où est leur Dieu ?» Et ceux à qui l'on a posé la question répondent « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Ce qu'il veut, c'est sa volonté. Ces nations qui posent cette question, elles-mêmes, quelle est leur place dans cette volonté de Dieu? Et ça, c'est très important. Nous avons une très bonne retraite de préparation. Il y aura beaucoup de prédicateurs toute la semaine. Ne manquez aucun jour. Dieu vous fera du bien. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on dira tout. Ça ira jusque dimanche prochain, chaque soir, de 17h à 19h. Et pour vous tous aussi qui nous suivez, c'est cette semaine. Et le dimanche prochain, ça sera la clôture. Alors, pour ce matin, nous introduisons ce thème par Abraham, le patriarche 43. Et vous allez voir qu'il y a à dire sur les nations, n'est-ce pas? Abraham a reçu une grande et longue mission qui devait le conduire vers les familles de la terre. Il a commencé cette mission que ses descendants poursuivent encore aujourd'hui. C'est une longue, grande et longue mission. Commencé par Abraham pour aller vers les extrémités de la terre. Et cette mission, il l'a commencé parce qu'il a quitté son pays et il a commencé la mission. La mission est grande, la mission est longue. C'est pourquoi ça ne se fait pas par une même personne, ça se fait de génération en génération jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. La mission est poursuivie aujourd'hui par ses descendants. Chacun doit quitter un jour, doit faire un pas partant de là où il est vers un autre endroit. Si tu ne peux pas faire beaucoup de pas, mais au moins un pas, au moins parler à quelqu'un si tu es enfant de Dieu. Nous sommes dans la mission initiée par Abraham. Et c'est pourquoi moi aussi j'ai quitté un jour mon lieu, bon je ne vais pas dire mon lieu de naissance, non. Abraham c'est son pays de naissance, mais moi Kinshasa n'est pas mon lieu de naissance. J'ai quitté quand même Kinshasa, que j'ai rejoint à l'âge de 16 ans, et puis je suis venu ici. Je ne connaissais personne, ou personne de ma famille, personne de connu. Je viens et je découvre des frères et sœurs dans la foi, voilà. C'est tout simplement ça, j'ai quitté. Et c'est lui qui a dit, va. À moi-même, il me l'a dit par la suite. Mais ça a commencé par le pasteur, mon pasteur, qui entend la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et il nous dit, celui qui acceptera d'aller à Matadi, je lui donnerai tout mon appui. Je reprends cette phrase-là devant Dieu dans la prière parce que là, comme Abraham, nous allons le voir, les serviteurs dans la mission connaissent des choses qui n'ont pas été dites au commencement. Au commencement, va, je serai avec toi, tu seras puissant, tu feras une grande œuvre. Mais de là où tu m'appelles jusqu'à la grande œuvre, qu'est-ce qui se passera au milieu? Il ne te dit pas. Là, tu reprends certaines paroles. C'est pourquoi il faut avoir des paroles dès le départ. Je bénis Dieu pour cela. Nous allons y arriver.
Et je suis arrivé, Abraham est allé, nous continuons la mission jusqu'à présent. Il faut que quelqu'un parle à quelqu'un d'autre de cette mission. Il faut que les uns parleront à des foules comme je l'ai fait, les autres parleront à une seule personne avant de mourir. Mais ne meurs pas sans avoir parlé à quelqu'un de cette mission. Ça concerne tous les descendants d'Abraham. Est-ce que vous m'entendez? Tous les descendants d'Abraham sont en mission. Vous êtes missionnaire dans votre travail, vous êtes missionnaire dans votre famille, vous êtes missionnaire dans votre quartier, vous êtes missionnaire dans votre... Partout où vous passez, nous sommes missionnaires. Chacun doit dire un mot à quelqu'un. Est-ce que tu es déjà au courant de cette grande mission qui existe depuis des siècles? Quelle mission, de quoi tu parles? Mais c'est la mission des missions. Il y a Jésus, le fils d'Abraham, le fils de David, qui a amplifié la mission d'Abraham que Dieu a appelée, selon laquelle, si quelqu'un n'entre pas en contact avec le fils d'Abraham, aucune bénédiction ne lui sera possible. Ça, c'est la mission. Tu auras tout commencé en un mot. Et s'il veut te demander plus, tu dis, viens à la convention. Il y a des serviteurs qui te parleront en long et en large. Vous n'avez pas évangélisé, vous n'avez pas été missionnaire? Oui. Merci Seigneur. Abraham a commencé donc une mission, une grande et longue mission, qui devait les conduire vers toutes les familles de la terre. Il a commencé cette mission que ses descendants poursuivent encore aujourd'hui. Ainsi, pour communiquer la bénédiction de son Dieu, comment Abraham est-il entré dans la famille d'Abimelech? Et ça, c'est très important. Quelle est la volonté de Dieu pour les nations? Sinon, quelle est la place des nations dans la volonté de Dieu? Nous pouvons déjà le voir dès les anciens temps. Pour communiquer la bénédiction de son Dieu, comment Abraham le missionnaire est-il entré dans la famille d'Abimelech? Ainsi, nous prenons tous ensemble Genèse chapitre 20 du 1er au 18e verset, parce qu'il y a 18 versets, une longue lecture, et il y a de ceux qui ne lisent la Bible qu'à l'église, alors donnons-leur l'occasion de lire la Bible. Genèse chapitre 21 à 18, nous allons lire tous ensemble. Vous avez trouvé? Je vous avais déjà dit de préparer ça depuis longtemps. Genèse chapitre 20 du verset 1er au verset 18e. Lisons tous ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Vous lisez avec moi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Quel prophète? Menteur. Il priera pour toi. Oh, la prière d'un menteur. Et tu vivras. Vivre par un menteur. C'est quoi ça? Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur nous, sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre, prophète. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement. Elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Oui, c'est ta femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah,
voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Il ne corrige même pas. Hein? Je donne à ton frère, 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu, le menteur. Abraham, le menteur, pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. C'est quoi ça? Quand vous lisez cette histoire ici, vous trouvez encore la Bible sérieuse? Sincèrement, vous ne pouvez pas. Quelqu'un d'autre à la cité, quand il me regarde, les intellectuels et les occultistes et les autres qui veulent trouver des choses pour mépriser la Bible, il dit, mais écoutez, vous parlez vous-même de ça. Mais cette parole-là est moins sérieuse. Le prophète qui vient avec la bénédiction, et puis lui-même c'est un menteur. Le peuple qu'il vient bénir est un peuple qui agit avec des mains innocentes et avec un cœur pur. Mais le prophète qui vient avec la bénédiction, soi-disant, il vient en menteur. Et puis vous dites que, et puis son Dieu intervient. Au lieu de gronder le menteur, il va gronder l'homme au cœur pur. Non, je ne peux pas avoir une telle religion. Et vous, qu'est-ce que vous dites? La Bible est-elle sérieuse? Avec des choses comme ça? Non. La Bible est-elle sérieuse avec des choses comme ça? D'accord. Si aujourd'hui un homme menteur, vous voyez comment il vient de mentir là, au port, il fait sortir le conteneur en mentant, et puis il monte ici et il prêche. Vous serez là? Dieu vous dit que cet homme-là qui vient de faire sortir le conteneur là par le mensonge, tout le monde, toute la ville sait que c'est un menteur, mais il a un message pour vous. Allez-y, vous serez là. L'État en train de l'attendre à la porte, c'est un menteur. Son conteneur est sorti par de fraude. Mais lui, il dit qu'il a un message de Dieu. Et Dieu vous dit, oui, il a un message. Ne suivez pas la poursuite de l'État. Ça, c'est autre chose. Mais il a un message. Vous l'écouterez? Frères, sœurs, je vous assure qu'il faut être un brave pour croire dans la Bible. Et vous qui avez cru dans la Bible, je vous assure, la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Et vous êtes des violents. Que le Seigneur vous donne d'être encore des vrais violents. Capables de dire, ce qui se passe dans la Bible, là, je ne comprends pas tout. Mais elle reste vraie car elle m'a changé. Abimelech, c'est ça le témoignage d'Abimelech. Abimelech peut vous dire, en tout cas, ce qui se passe avec cet homme, je ne comprends pas. Mais ce qu'il dit m'a guéri. Abimelech ne défend pas un menteur de Dieu. Je ne le défends pas. Mais on m'a dit qu'il a quelque chose. Le matin, il a prié avec son mensonge. Et moi, je suis guéri. Maintenant, que je dise quoi? Que je dise que je n'ai pas menti. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis. Nous ne comprenons pas tout ce qui se passe là-bas, comment Dieu fait les choses. Mais ce qu'elle dit, cette parole est vraie, car ça nous a changé. Des leçons sont multiples dedans. C'est tout un séminaire à part. Aux enfants de Dieu de mûrir à un autre niveau. De mûrir à un autre niveau. Est-ce que le mensonge, Dieu l'agrée? Non. La Bible dit, dehors les menteurs, dehors les impudiques, dehors les ivrognes, dehors. Abraham est menteur, non? Oui, je sais. Je sais comment je réglerai ça. Aucun mensonge ne passe devant moi sans être réglé. Mais la mission continue.
Bien-aimé, si tu mens ou si tu es dans le péché caché, tout ça là, ce n'est pas cette parole qui te donnera l'autorisation de faire ce que tu veux. Dieu les réglera. D'une manière ou d'une autre, rassurez-vous, tout ce qui est péché, Dieu les règle. À un niveau ou à un autre. Comment il ne les règle pas directement pour les uns comme il règle directement pour les autres, je ne sais pas. Pourquoi chez les uns, il règle directement, il arrête les choses. Chez les autres, il règle, mais il dit continue. Ça, c'est ce que nous ne comprendrons jamais. Alors toi, sois bien avec Dieu, dans la même pensée avec Dieu, pour dire arrête à quelqu'un quand Dieu lui a dit d'arrêter. Pour lui dire continue quand Dieu lui a dit de continuer. Mais si tu commets l'erreur un jour de dire à quelqu'un d'arrêter alors que Dieu lui a dit de continuer, ta perte est décidée. Et il y a des gens qui se perdront tout en étant positifs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu es positif tout sur la ligne. Quand on vient intellectuellement, on regarde que tu as raison sur toute la ligne, mais perdu. Parce que tu n'as pas su quand Dieu a dit arrête et quand Dieu a dit continue. Tu iras avec l'exemple de Saül, mais David n'est pas Saül. Je connais Dieu. Quand son roi a fait ça, il dit je change, je prends un autre. Comme David, tu as fait ça. Je me prépare déjà, moi, Nathan. C'est ce que Samuel a fait avec Saül. Je me prépare déjà, moi, Nathan, à aller dire à un autre roi que Dieu me parle, dont Dieu me parlera. Et Dieu entend, il ne parle pas. Au contraire, il dit, va dire à David, je veux l'enfant qui naîtra là-bas, je l'aime. Qui naît de qui? De cette femme-là. Je l'aime et c'est lui qui sera. Yedidia, l'aimer de l'Éternel. Nathan ne peut pas comprendre, Seigneur. Samuel, ce n'est pas comme ça que tu l'as utilisé. Dès que Saül a péché, tu as dit à Samuel, ne pleure plus sur lui. Je l'ai rejeté. Allez, va dans une maison. Je te oindrai. Moi, je m'attends à ce que j'aille dans une maison. Et tu me dis que c'est de son enfant. Son enfant, tu l'aimes. C'est quoi ça? Tous les prophètes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, de tous les temps, Dieu les a toujours pris au revers. Parce qu'aucun serviteur ne doit maîtriser Dieu. Vous m'entendez? Aucune servante, aucun serviteur ne peut maîtriser Dieu en disant, je sais qu'il a mis ses pas, il mettra ça et puis il arrivera là. Dieu n'est pas un homme. Ses pensées sont loin de nos pensées. Bien-aimés, soumettons-nous à Dieu. Tout simplement. Ici, qu'est-ce que tu dis? Quand les choses seront sombres, posons la question à Dieu. Ici, tu dis quoi? Ne copiez pas ce qu'il a fait hier. Tu iras à côté. Si ce sont les sacrificateurs qui doivent entrer, mettre les pieds dans l'eau pour que l'eau s'interrompe ou les eaux s'interrompent, les Jourdains s'interrompent. Si les sacrificateurs doivent mettre les pieds dans l'eau, ne dis pas à Dieu, j'ai déjà préparé mon bâton parce qu'avec toi c'est les bâtons. C'est ça notre coutume, nous enfants de Dieu. Tu ne sais pas, tu ne vois pas l'autre là comment c'était et tu ne vois pas comment ça va être. Dieu ne calcule pas avec lui comme ça. Tu seras positif, mais tu seras à côté. Les amis de Job étaient positifs. Toutes les théories que les amis de Job ont données, prêchez-les, bien-aimés. Parce que c'est très bon. La seule erreur des amis de Job, c'est que les bonnes choses qu'ils savaient, ils les ont mal appliquées dans un cas qui ne concernait pas ces choses, parce qu'ils ignoraient ce qui s'est passé. Mais tout ce qu'ils avaient dit était vrai. On peut prêcher ça. Seulement l'application. Bien-aimé, tu peux avoir de bonnes choses. Mais quand l'orientation de ces choses a fait défaut, toutes ces bonnes choses deviennent fausses. Dieu les forcera pour dire, allez que mon serviteur Job prie pour vous, car vous n'avez pas parlé de moi comme lui a parlé de moi. Mais Job dit que ce que vous connaissez, je le connais. Si j'étais à votre place, je parlerais comme vous. Mais ce que je connais n'a pas des raisons que vous avancez, lesquelles raisons sont valables dans la vie. L'application de ce que nous savons vrai, c'est tout ce qui nous tue. Soit nous l'appliquons bien, soit nous l'appliquons mal. Mais ce que nous disons est vrai, est bon. Mais comment nous l'avons appliqué? Toute notre perte va à partir de là.
La Bible, si tu veux qu'elle t'égare, elle va t'égarer. Mais si tu veux qu'elle te donne la vie, elle te la donnera. Ça dépend de comment tu appliqueras ce qu'elle donne. Après cette lecture, revenons à notre question. Alors, pour communiquer la bénédiction de son Dieu, comment Abraham est-il entré dans la famille d'Abimelech? Nous avons, il y a 3 semaines, répondu à cette question par une bénédiction enveloppée, les dieux de la Pélée et les dons du roi Abimelech. Les dons du roi Abimelech. Une bénédiction enveloppée, les dieux de la Pélée et les dons du roi Abimelech. Voilà par quoi nous avons répondu à cette question dernièrement. Dans la famille d'Abimelech, Abraham est-il entré? Non. Dans la famille d'Abimelech, Abraham est entré comme une bénédiction. Mais une bénédiction enveloppée. Dans la famille d'Abimelech, Abraham est entré étant une bénédiction, mais une bénédiction enveloppée. Est-ce que vous comprenez par enveloppée? Une bénédiction couverte, cachée, autrement dit. C'est comme ça qu'il est entré. Bénédiction, il était. Mais bénédiction cachée, enveloppée. Voilà comment il est entré là-bas. Car qui pouvait voir la bénédiction divine dans un tel homme peureux et menteur? Un homme se dira, on ne me la prendra pas. Mais si on la prend, c'est que je serai déjà mort. Ils devront me tuer moi avant de la prendre. Voilà comment un homme dit. C'est pourquoi même la nuit, quand il y a à la porte un mouvement pas très bien, et malheureusement, il y a des hommes qui disent, madame, lève-toi un peu, vois là-bas. Vois là-bas. Madame, lève-toi, vois là-bas. C'est quoi ça? Même si la dame, toi tu es court comme ça, et puis mince, la dame est comme ça, elle a fait du sport, c'est toi qui dois partir. Parce que ça, ce n'est pas question de la force physique d'abord, c'est de la force intérieure. C'est toi qui dois sortir. Même si les bandits te posent la question, Bino, Bapara na Bino Bazar, Bapara na Bisote Ngande Papa Aha. Tu dis, c'est moi, vous cherchez qui? Parce que les bandits peuvent dire ça. Ils te méprisent, ils te regardent, c'est un petit. Bino Bapara na Bino. C'est moi le papa ici. Ou bien subitement la maman sort parce que le papa est déjà là. La maman sort, les bandits regardent la maman, Castar est forte. Il dit, pèque ça moi, non, bon, avant. Pèque ça moi, non, bon, avant. Tozoluka, mon bal no hasard. Il dit, il y a un bal dit. Même les bandits peuvent être découragés, ils rentrent à cause de ça. Mais rentre d'abord, toi, homme. N'envoie pas, c'est toi qui dois être le protecteur. Une bénédiction enveloppée. Personne ne pouvait voir la bénédiction divine dans un tel homme peureux et menteur. Qui peut voir dans un homme, chef de famille, peureux, menteur? À l'œil nu. C'est Abraham qui ment ici. Je ne sais pas si vous avez la pensée dans la tête. C'est Abraham qui ment ici. Ce n'est pas n'importe quel Abraham. Ce n'est pas l'Abraham qui vient de sortir maintenant. Et même l'Abraham qui vient de sortir maintenant était un homme de 75 ans. Qui pouvait voir la bénédiction divine dans un tel homme peureux et menteur? Et pourtant, Abimelech fut guéri par lui. Alléluia. Et pourtant, Abimelech fut guéri par lui. Je ne sais pas si je voudrais dire à quelqu'un qui est à côté de toi. Nous l'avons déjà dit dans une phrase, je pense qu'elle va sortir là d'ici là.
Il faut que cette phrase sorte d'abord. Dans la famille d'Abimelech, Abraham est entré étant une bénédiction, mais une bénédiction enveloppée. Qui pouvait voir la bénédiction divine dans un tel homme peureux et menteur? Et pourtant, Abimelech fut guéri par lui. Lui, c'est qui? Abraham, cet homme peureux et menteur. Ainsi, nous pouvons entendre Abraham répondre, dire ou parler dans son cœur, parler à Abimelech dans son cœur en disant, c'est cette phrase que nous avons citée ensemble la dernière fois, en disant, Abimelech, si tu regardes à ce que je suis, ce que j'ai t'échappera. Abimelech, si tu regardes à ce que je suis, ce que j'ai t'échappera. Bien-aimé, il peut arriver qu'un homme dans sa vie, une femme dans une période de sa vie, qu'il y ait écart entre ce qu'il est et ce qu'il a. Il peut arriver que la vie d'un homme, d'une femme, d'un serviteur, qu'il y ait écart entre ce qu'il a et ce qu'il est. Malheureusement, c'est tout le monde qui passe par là. Malheureusement, c'est pendant cet écart-là que se trouve le mépris. Parce que les hommes voient ce que je suis et ce que je suis là au dehors. Mais les hommes ne voient pas ce que j'ai. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que l'on est et ce que l'on a? Ce que l'on est, on est né comme ça. Ce que l'on a m'a été donné. Et ce que l'on a a été donné. Ce que l'on est, je suis né avec, c'est inné. Et généralement, ce que nous sommes au dehors, on nous voit de la façon dont nous avons grandi, nous sommes nés, nous avons grandi et nous avons étudié. Ça, c'est ce que nous sommes. Comment nous parlons, comment nous habillons, qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter, comment nous sommes à pied, comment nous sommes malheureux, comment nous ne savons pas nous exprimer, comment nous n'avons pas de diplôme, comment nous ne sommes pas connus, comment nous n'avons pas de relations, comment nous n'avons pas tout ça, comment nous ne sommes pas jolis, comment nous ne sommes pas beaux, comment nous ne parlons pas bien. Tout cela, c'est ce que nous sommes. Mais celui qui est comme ça peut avoir reçu un don qui est là-dedans. Ça, c'est ce qu'il a. Ce que j'ai a le pouvoir de changer ce que je suis. Mais ça se change avec le temps. Si tu regardes à ce que je suis, ce que j'ai t'échappera. Si tu dis que tu es un menteur, sors de mon pays. D'accord. Mais et toi, et toute ta maison, et tout ton royaume, la stérilité vous restera pour toute la vie. Pourquoi Dieu, ça va venir plus tard, pourquoi Dieu force des fois les gens à être bénis par celui qu'ils méprisent? Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi Dieu force les gens à être bénis par ceux qu'ils méprisent? Ça, c'est le secret de Dieu. Dieu seul le sait. Alors, quand vous voyez un homme, une femme méprisée, faites attention. Posez-vous la question. Qu'est-ce que ce mépris présage? Y a-t-il pas une bénédiction cachée quelque part? Quand vous voyez la haine sur un homme, posez-vous la question. Cette haine-là vient d'où? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces agitations parmi les peuples? Pourquoi, quand il y a des agitations négatives autour d'un homme, autour d'une femme, autour d'un jeune homme, autour d'une jeune fille, autour de quelqu'un de sans valeur, mais il y a des agitations, on veut parler, toute la ville veut parler de lui. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors on ne te dit pas, le diable a vu à l'avance ce que tu es. C'est pourquoi les agitations ont commencé. Bien aimé, il n'y a pas d'agitation quand il n'y a rien. Il n'y a pas d'agitation. Personne ne va s'agiter derrière un homme qui n'a rien. Personne. Bien aimé, les agitations, quelquefois, c'est un vrai signe que quelque chose de Dieu est dedans, même si ce n'est pas encore visible. Les jours qui viennent, les hommes verront. Mais si tout est calme autour de toi, c'est que tu n'as rien. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tout est calme ou bien tout est agité? Tout est calme ou tout est agité? Bon, moi je ne comprends pas toutes les fois que vous dites que vous êtes combattu.
Je ne comprends pas les combats, ça vient d'où? C'est quoi ça? Moi, je suis bien, je suis dit, papa, ça, le bindengwana, papa, ça qui me poique. Hein? Papa, tu as quelque chose de Dieu pose à la JTT. Non! La Bible dit, une porte grande et dénacée, efficace, m'est ouverte. Mais les adversaires sont... Quand il y a une porte de Dieu, il y aura adversité. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je t'entends, mais quelquefois, diminue un peu. Si tu regardes à ce que je suis, ce que j'ai t'échappera. Notez ces phrases-là partout, non? Publiez-les. Vous ne publiez que des photos. Pourquoi ça, ce sont des choses à publier? Quand vous publiez comme ça, à la fin, vous dites, hein, Maurice, hein, Mouéou. Parce que ce n'est pas à vous. Bien sûr. Des fois, j'entrerai dans les réseaux sociaux pour voir mes phrases que vous publiez, vous signez qui? Parce que partout là-bas, il y a les droits d'auteur. Si tu regardes à ce que je suis, ce que j'ai t'échappera. C'est l'enveloppe qui s'est tachée. Mais le message à l'intérieur est resté intact. Voilà. C'est l'enveloppe qui s'est tachée. Mais le message à l'intérieur est resté intact. Si tu regardes à l'enveloppe, qui peut être changée à tout moment, le message qui est à l'intérieur hein, t'échappera. Et beaucoup de gens ont vu le message leur échapper parce qu'ils ont trop regardé à l'enveloppe. Le Dieu de l'appelé, c'est notre deuxième point que nous devrions toucher aujourd'hui. Est-ce qu'on en aura le temps? Je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Le Dieu de l'appelé. Par le Dieu de l'appelé, nous voulons savoir pourquoi le Dieu d'Abraham avait-il proféré ces sévères menaces à Abimelech. Pourquoi le Dieu d'Abraham avait-il proféré ces sévères menaces à Abimelech? Tu as touché, tu as pris, tu as enlevé cette femme, tu vas mourir. Rends-la rapidement. Son mari est un prophète. Sans tenir compte de quoi que ce soit, tout ce que tu as appris, menteur, et c'est lui-même qui m'a dit ça, toutes ces discussions sont vraies. Mais je te dis, si tu ne les rends pas, tu mourras. Entre le menteur qui a menti et celui qui a... Mais c'est qui a fait? C'est lui, je sais, il a menti. Mais rends-la. Si tu ne la rends pas, tu mourras. C'est moi qui mourrai? Oui. Et lui? Non, lui, il va jusqu'aux extrémités de la terre. En mentant, même en mentant. Mais il va aller. Mais si toi tu mens, tu vas mourir. Vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un peut dire non, bon, ça c'était un mensonge, ce n'était pas vraiment pour tuer quelqu'un. Ça c'était un mensonge, juste comme le mensonge d'Abraham. Juste le mensonge d'Abraham pour m'échapper seulement. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Non. Je n'ai pas volé, je n'ai pas rien fait, c'est juste pour m'échapper d'une situation. C'est le mensonge d'Abraham et ça, ce genre de mensonge-là, Dieu le laisse. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, hein? Continuez, vous allez mourir en chemin. Pendant qu'Abraham continue. Vous savez que nous ne devons pas nous comparer. Hein? Nous ne devons pas nous comparer. Parce que... Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai prévu ça ou bien pour la semaine? Parce que je ne veux pas dire les choses de la semaine, les dire aujourd'hui. C'est pourquoi je dois les fixer. Cette phrase-là, je pense que c'est pour la semaine. Et je la laisse. Allons-y avec les phrases d'aujourd'hui. Par le Dieu d'Abraham, non, par le Dieu de l'appelé, nous voulons voir pourquoi le Dieu d'Abraham avait-il proféré ces sévères menaces à Abimelech. Cette question entraîne une autre. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que logiquement vous êtes avec moi? Il faut me suivre spirituellement, intellectuellement et physiquement, d'accord? Suivez-moi bien. Pourquoi le Dieu d'Abraham a-t-il proféré ces sévères menaces à Abimelech? Je disais que cette question entraîne une autre. Qu'est-ce qui se serait passé
si Dieu avait gardé le silence envers Abraham, qui était plongé dans un tel état. Abraham, le porteur de la bénédiction pour l'humanité, est dans un état tel que c'est un menteur affaibli par la peur et par les mensonges dans un pays étranger, dans un royaume étranger. Il a la mission, il a la bénédiction et il est réduit par son humanité, son enveloppe. Réduit, menteur, peureux. Est-ce qu'il y a un homme au milieu de nous qui n'a jamais eu peur? Levez le doigt, je vais voir. Ok. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme au milieu de nous qui a déjà eu peur? Levez le doigt, je vais voir. Ok. C'est pourquoi les Français disent que la peur est humaine. Non, la peur ou quoi? L'erreur. La peur aussi est humaine, voilà. L'erreur est humaine. La peur est humaine. La peur est liée au cœur de l'homme. De telle sorte que dès que vous êtes dans le corps humain, dans la nature humaine, la peur est avec vous depuis la chute d'Adam. Depuis que notre premier père, là, dès qu'il a péché, il est parti se cacher ayant peur. J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. J'ai eu peur et je me suis caché parce que. La peur depuis ce temps est liée à la nature humaine. De telle sorte que même le Seigneur Jésus, dans le corps de chair, dans le corps humain comme ça, sans avoir la nature adamique, l'état de l'homme, de l'humanité, il a eu peur à un certain moment de cette croix. À un moment, il tremble, il prie, et puis le cœur s'agite, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe passe, que je ne la bois pas. Ça, c'est quoi ça? C'était affreux ce qu'il a affronté. Et c'est dans son humanité. Abraham a eu peur. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu s'était tu et que son silence s'était prolongé? Abraham, le missionnaire, Abraham, le détenteur, le père de la foi, le détenteur de la bénédiction, est dans un état tel que la peur l'a conduit au mensonge et tout cela l'a réduit à un petit Abraham. Vous savez combien les péchés nous réduisent, hein? Un petit homme là, les vaillants qui parlent avec force et tout là, mais le péché, la vaillante là, je ne sais pas, le péché te réduit, tu deviens toi-même brisé, puis humilié, honteux. Tu n'as plus aucune ambition, aucune force, aucune initiative, rien ne marche, tout est comme bloqué, tout est comme petit, tu deviens pessimiste, tu deviens faible. Ça, c'est la peur. Le péché, ce qu'il fait bien sûr dans la nature humaine. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu avait gardé le silence envers Abraham, plongé dans un tel état? Qu'est-ce qui se serait passé? Rassurez-vous que l'appelé et sa mission resteraient piégés jusqu'à la disparition. Car le missionnaire et père de la foi était dans un état, sinon était dans un mauvais jour. C'était un mauvais jour pour Abraham et pour la mission. Un mauvais jour. C'était un mauvais rendez-vous pour le père de la foi. C'était un mauvais jour pour l'homme de Dieu. C'était un mauvais jour pour le seul détenteur du Dieu tout-puissant sur la terre. C'était un mauvais jour. Il a le Dieu tout-puissant avec lui, mais il est réduit. Son humanité, son enveloppe est sale et il est réduit en rien. Tout son message au-dedans est comme affaibli en lui. Réduit en rien à quelque chose. Il fallait l'intervention de Dieu. Sinon, et le missionnaire et sa mission divine s'arrêteraient. Car les prophètes, car le missionnaire, l'homme de Dieu, était dans un mauvais jour. Les mauvais jours arrivent dans la vie de tout homme. Les mauvais jours. On n'a pas que le jour où l'on rit aux éclats. On n'a pas que le jour où tout va bien. On n'a pas que le jour où tout est rose. On n'a pas que le jour où tout marche à merveille. On n'a pas que le jour où l'on mange comme l'on veut, où l'on danse. On n'a pas que ces jours-là. Curieusement, nous avons et nous voulons fabriquer la vie chrétienne de cette manière-là seulement. La vie chrétienne, on la veut, la vie de danse, la vie de joie, de témoignages perpétuels. Si ça n'existe pas, donc, je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un enfant de Dieu vrai, sinon je serais heureux. Pourquoi le vent souffle? Pourquoi suis-je dans la tempête, battu par la tempête, malheureuse et que nul ne console? Pourquoi?
ceci m'arrive. Je suis enfant de Dieu encore. Est-ce que tu es encore enfant de Dieu? Même celui qui souffre là a encore des réserves pour se remettre en question. Mais son entourage a déjà conclu. Un enfant de Dieu ne peut pas connaître ce genre de choses. Ce que tu connais là ne vient pas de Dieu. Donc, tu as quelque part soit abandonné Dieu, soit c'est Dieu qui t'a abandonné. Sinon, tu ne connaîtrais pas ce que tu connais. Est-ce que vous m'entendez, Église du Seigneur et peuple de Dieu à travers toute la ville? Nous qui voulons fabriquer la vie chrétienne à notre mesure. La vie chrétienne, ce n'est pas la danse seulement. La vie chrétienne, c'est la combinaison des rires et des pleurs de temps en temps. Vous m'entendez? La vie chrétienne, c'est ça. J'ai toujours vu la vie chrétienne dans le parcours d'Israël et surtout dans sa partie des juges. Et les enfants de Dieu, les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Madian, entre les mains de Tel. Et puis les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Et Dieu leur suscita un juge. Quelque temps après, et les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Dieu les vendit entre les mains de Tel. Et puis les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Dieu leur suscita un juge. Quelque temps après, et les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Vous avez déjà vu ce cycle-là? Je vois ça comme le cycle de l'homme. Véritablement. Pleure aujourd'hui, joie demain. Pleure après-demain, joie au lendemain. C'est ça la vie chrétienne. Je ne veux pas dire que toute la vie devait être moche. Sans Dieu, non, c'est terne. Je ne veux pas non plus dire que toute la joie, toute la vie chrétienne devait être une vie chrétienne d'exubérance. Non. Quelquefois dans la vie de votre frère, de votre soeur, les pleurs peuvent venir pendant que tu ris. Et toi qui ris, ne méprise pas celle qui pleure. Parce que tu ne sais pas pourquoi elle pleure. Elle a répondu à son rendez-vous. Et toi, tu réponds au rendez-vous du rire. Elle répond au rendez-vous de pleurs. Les jours qu'elle va répondre au rendez-vous de pleurs, toi, tu répondras au rendez-vous du rire. Car chacun a ses rendez-vous. Il y a les mauvais jours. Malheur à ceux qui regardent les mauvais jours des autres comme leur fin. Qui t'a dit que tout mauvais jour était la fin? La Bible dit que toutes ces choses viendront, mais ça ne sera pas encore la fin. Il y a des malheurs qui ne sont pas la fin. Bien-aimé, ne me réduis pas encore à la fin quand je ne suis pas encore fini. Ce n'est qu'un malheur et le malheur passe. De la même manière que je me suis réjoui hier et ça s'est arrêté. Maintenant les pleurs sont venus, c'est que les pleurs vont aussi s'arrêter. Quelque chose d'autre va commencer. Si vous aimez seulement ceux qui rient, alors attendez-moi au chapitre du rire. Si vous aimez seulement ceux qui rient, attendez-moi au chapitre de rire. Si vous aimez seulement les serviteurs sans problème, attendez-moi au chapitre sans problème. Maintenant, changez d'abord d'église. Il se plaint trop. Il pleure trop à tout moment. Il est devenu plénichard. D'accord. Attendez-moi au chapitre de rire. Car ce chapitre vient bientôt. Quand ça viendra, revenez. Mais quand ça reviendra, vous me trouverez encore comme vous m'avez laissé. Attention. Toi, tu m'abandonnes pendant le chapitre de pleurs. Défi sa tâche pendant le chapitre de pleurs. Nous passons avec lui du chapitre de pleurs au chapitre de rire. Et toi qui étais parti au chapitre de pleurs, tu reviens au chapitre de rire. Tu trouves des filles là où tu l'as trouvé. Là où tu l'as laissé. Ce n'est un exemple que j'ai donné. Mais toi aussi, sois fidèle. Les mauvais jours arrivent dans la vie de tout homme, même en ayant son Dieu. Les mauvais jours arrivent dans la vie de toute femme, même en ayant son Dieu. Même en ayant son Dieu. Dieu l'a abandonné, c'est devenu un orgueilleux. Dieu l'a abandonné, c'est devenu un pécheur. C'est devenu ceci. Vous ne voyez pas comment les malheurs s'abattent sur lui. Vous ne voyez pas comment il ne s'en sort pas. Comment tout ce qu'il fait ne lui réussit pas. Vous ne voyez pas comment, qu'est-ce qu'elle est devenue. Les malheurs, tout ça là, c'est parce que Dieu n'est plus avec. Dieu peut être avec un homme. Et il permet que malheur arrive. Nous disons ça, oui, c'est vrai. Mais quand ça arrive chez vos frères, vous êtes les tout premiers moqueurs. Vous pensez que ceux qui se moquent de nous en premier lieu, est-ce que si je vous dis que je suis plus respecté en dehors de cette église que dans cette église, vous pouvez me croire? Si je vous dis que je suis plus respecté dans les autres frères qui sont dans les autres églises que dans ceux qui sont ici, est-ce que vous pouvez le croire? C'est de vous que viennent les moqueries des mouérous les plus accrus.
C'est de vous que viennent les jugements qui terrassent moi, ou les plus accrus. C'est de l'Église qui le dirige. Alors que les autres les envient. Oh, comme Dieu vous a donné un serviteur, un prophète, oui. Mais nous avons déjà vu ces prophètes mentir. Oui, il a menti, mais c'est un prophète vrai de Dieu. Pourquoi il a menti? Ça, c'est la faiblesse que Dieu l'aide. Mais vous n'avez vu que le mensonge. Vous n'avez pas vu le prophète qui a menti. Je me dis, Seigneur, pourquoi ne leur donnes-tu pas un ange? Ils sont trop exigeants. Donne-leur un ange. Donne-leur un ange comme un pasteur. Donne-leur un ange comme un encadreur. Donne-leur un ange comme. Comme ça, ils ne se plaindront pas parce qu'ils ont besoin d'un ange. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu peut me répondre? Je donnerai un pasteur ange à ceux qui sont des anges. Voilà. Vous voulez un pasteur parfait sur la terre alors que vous ne l'êtes pas. Je ne sais pas si vous comprenez. De telle sorte que si c'était un travail que j'ai sollicité moi-même, j'ai l'honneur, vous savez, j'ai de l'expérience. Nommez-moi pasteur à la borne, vous allez voir comment, à la borne m'a dit, vous allez voir comment je ne vous décevrai jamais. Donnez-moi un terrain à ce cimetière-là. De la même manière que j'aurais écrit cette lettre, maintenant là, j'aurais déjà écrit la deuxième. J'ai le déshonneur de vous annoncer que c'est fini. Dieu ne donnera un ange comme pasteur qu'à une église des anges. Vous m'entendez? Si Dieu vous a donné un homme imparfait, c'est que vous êtes des imparfaits, afin que vous voyez en lui le modèle d'un imparfait qui marche avec Dieu. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez vu, hein? Est-ce que vous avez entendu? Le pasteur là, on dit de lui comme ça. Ah, vraiment. Vraiment, pasteur Maurice, ah, vraiment. À 3, à 4, à 5, à 10, à 20, une personne dans son cœur murmure autour d'un homme. Bon, ticate. Quelqu'un m'avait dit, ah, tu ticate. Bon, d'accord, ticate. Sauf une zéloso qui n'est bien, kende. Devant toi se trouve un trou. C'est le jour que tu seras dans les ravins que tu te poseras la question, à quel moment je devais arrêter? Ça sera peut-être que quelqu'un est parti avec les témoignages. Oh, vous savez, Abraham là, mais il vient de mentir. Abraham qui venait, mais il vient de mentir. Mais, et puis d'autres personnes viennent après. Il dit, qu'est-ce que vous apprenez? Oh non, on a appris qu'Abraham qui est passé par ici. C'est un menteur là-bas. Oh non, Abraham vient de guérir notre roi. C'était miraculeux cet homme-là. Témoignage sur témoignage. Celui qui entendra qu'Abraham c'était menteur, il s'arrête là-bas, c'est son problème. Mais un autre entendra, il dit, il guérit les gens. Je ne vais pas d'abord le voir. Tu vas voir qui est menteur. Non, non, non. Ce n'est pas le menteur que je vais voir, c'est lui qui a guéri Abimelech. Merci Seigneur. Les mauvais jours arrivent dans la vie de tout homme. Tout appelé connaîtra des hauts et des bas. La joie de la victoire sur 9 rois est de loin différente de l'humiliation causée par les mensonges dus à la peur de mourir. Cet homme, cette phrase vous en avez besoin? Tout appelé connaîtra des temps de haut et de bas. La joie de la victoire sur les 9 rois est de loin différente de l'humiliation causée par les mensonges dus à la peur de mourir. Abraham, que vous voyez, venait de gagner une bataille dans laquelle étaient impliqués 9 rois. Plus sa famille, ça faisait 10. 10 peuples qui cherchent la domination, et vous le connaissez, nous avons parlé de ça longuement. Quelle joie à son retour, l'autre récupéré, les richesses récupérées. Les 5 rois vaincus, on a confirmé leur défaite. Et les 4 rois vainqueurs ont été vaincus par Abraham. L'autre est récupéré, la contrée tout entière est sous sa domination. Mais il ne règne pas. Quelle gloire dans le pays! Quand il rentre, la nouvelle est partie partout. Tous ces 9 royaumes des environs racontent. C'est une famille qui vient de mettre en déroute toutes les grandes armées 9.
Comment une famille? Comment une famille? Mais qui est à la tête de cette famille? Non, c'est un certain Abraham. Vraiment, c'est lui. Quelle gloire! La gloire, la joie, l'euphorie, tout est en lui. Et sa famille, sa femme est fière d'être femme d'Abraham. Tout va très bien. Ses enfants ne sont pas encore là. Mais ses serviteurs sont fiers d'avoir Abraham comme patron. C'est le grand jour. Et il se déplace avec tout le monde jusqu'à Guérar. L'homme qui vient de vaincre 9 royaumes, avec 318 personnes de sa famille, de ses serviteurs, cet homme-là les a encore tout le monde là. Mais il a peur devant Guérar, devant Abimelech, un seul petit roi. Allez-y comprendre comment le Seigneur conduit les serviteurs. Mes amis, vous allez juger l'homme de Dieu pour rien. Il a triomphé hier et aujourd'hui dans les moindres conditions, les voilà qui trébuchent. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire voir? La joie de la victoire sur 9 rois est de loin différente maintenant de l'humiliation causée par le mensonge dû à la peur de mourir. Vous ne savez pas jusqu'où un homme peut aller pour conserver sa vie. Des fois, jusqu'à des choses tout à fait compromettantes. Je ne veux pas mourir. Ma femme, si elle peut devenir ma soeur, ce n'est pas un problème. Si on peut la prendre, qu'on la prenne elle. Mais moi, mourir, hein? Non. Vous ne savez pas la peur de mourir, ce que ça peut faire. Ça hypothèque les choses éternelles pour défendre les choses temporelles. Vous ne savez pas la peur de mourir, qu'est-ce que ça peut dire, ça peut faire à un homme. Abraham, c'est la peur de mourir qui le conduit au mensonge. La peur de mourir. Parce qu'il devait rester sur la terre éternellement. Si je meurs, Abraham, tu meurs, c'est que ta mission est finie. Mais si ta mission n'est pas encore finie, tu mourras comment? Ne mens pas. Ne mens pas pour sauver ta vie. Dans une mission, je vais prolonger un peu. Dans une mission divine, quand l'appelé s'arrête, le Dieu de l'appelé prend le relais. Oh Seigneur. Dans une mission divine, quand l'appelé s'arrête, le Dieu de l'appelé prend le relais. L'appelé s'arrêtera toujours. Il n'y a pas d'appelé solide comme du robot. Il n'y a pas d'appelé solide comme du fer. L'appelé, c'est un humain. Ce qui conduit la mission, ce n'est pas l'appelé, c'est le Dieu de l'appelé. Si l'appelé s'arrête, son Dieu se lèvera. Mais si tu regardes à l'appelé, qui aujourd'hui est fort et demain est faible, et tu négliges la mission, tu n'as pas compris. Si l'appelé s'arrête, le Dieu de l'appelé se lèvera pour prendre le relais. Par conséquent, ne soyons pas notre propre appelé. Si tu t'appelles toi-même et à ces rendez-vous négatifs, qu'est-ce que tu feras? Imaginez qu'Abraham, c'était par audace qu'il est sorti au nom de l'Éternel qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas vu et dont il n'a pas entendu parler la voix. Qu'est-ce qui se passerait? Enfant de Dieu, ne mène pas la vie chrétienne sans le Christ. Vie chrétienne, c'est-à-dire vie de Jésus, du Christ. Ne mène pas la vie chrétienne sans le Christ en toi. C'est du mensonge qui te coûtera très cher. Tu m'entends, toi qui es là? Je ne dis pas que tu es moralement mal éduqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent la façon dont j'ai été éduqué, la façon dont j'ai entendu ça dans notre famille. Un frère est en train de faire des bêtises il n'y a pas longtemps là-bas. Je l'appelle, mon frère, regarde ce que tu as proposé, dis. Ce que tu fais là-bas, mon frère, ça ne va pas. Il dit, pasteur, elle ne veut pas dire ça. Moi, dans notre famille, nous sommes bien éduqués. Mais tu es bien éduqué, démontre-le sur le terrain. Elle a des preuves, ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est comme ça que tu défends ta famille qui t'a éduqué? Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, c'est l'éducation de la famille qui nous conduit à l'église. Ça contribue un peu, mais ça ne suffit pas. Vaut mieux un homme mal éduqué, mais qui a le Christ en lui, que l'éduqué qui n'a pas Christ. Est-ce que vous m'entendez? Parce que nous avons trop souvent l'éducation en tête. J'ai étudié, je sais comment me comporter dans la famille, dans la société. Les études n'ajoutent pas quelque chose sur la spiritualité. Je préfère un enfant de Dieu, un pygmée, je ne sais pas, un primitif qui n'a pas, un chèque de la route. Un chèque de la route qui est converti, qui a donné son cœur à Jésus. Au dehors, tout est encore chèque, mais au dedans, Jésus est là. Ça va commencer. Que d'avoir un intellectuel bien éduqué, sans Dieu.
Vous m'entendez? Laissez-moi de côté votre éducation. Elle vous donnerait de vous dompter vous-même d'abord. Laissez-moi de côté l'éducation. Convertissons-nous et changeons de vie. Ayons des manières de la foi chrétienne. La Bible dit que ce que nous avons appris, sinon nous avons hérité de nos pères, nous en rougissons aujourd'hui. Qu'est-ce que l'éducation peut donner? L'éducation familiale ou parentale peut ajouter à la foi. C'est quoi? S'il vous plaît. Ne soyons pas notre propre appelé. Qui plaidera notre cause les jours que ça va tourner mal? Car dans la vie de tout homme, de toute femme, ça tournera mal un jour ou un autre. Sans que vous l'ayez prévu. Sans que vous l'ayez demandé. Ça tournera mal. Quand c'est le rendez-vous d'un autre, prends garde, ferme ta bouche. Regarde ce que son Dieu va faire. Mais ne parle pas trop. Tu risques un jour d'être dans la confusion. Parce que Dieu est capable de pouvoir vous prendre au revers, à contre-pied. Il a pris plusieurs personnes à contre-pied. Il pense que Dieu, comme il a mis ses pas là-bas, il mettra un autre. Il vous met ses pas là-bas et vous tous vous allez là-bas et lui met un autre. Il rentre là où ils étaient. Et l'homme que vous avez vu effacer est encore là. Et ça fait de la honte pour revenir. Malheureux enfants de Dieu, qui ne voient les choses que comme le monde les voit. Et qui ne peuvent pas voir les choses comme les enfants de Dieu doivent les voir. Voyez un peu plus loin que ce que vous voyez avec vos yeux physiques. Et vous parlerez moins, s'il vous plaît. Écoutez Dieu et laissez-vous instruire. Laissons-nous instruire. Quand l'appelé s'arrête, le Dieu de l'appelé se lèvera. Ainsi, une autre phrase m'est venue pendant que je priais. J'ai dit, Seigneur, ça c'est à moi que tu parles. C'est de moi à moi que tu parles ça. Mais je leur dirai quand même. Je n'ai pas écrit ça, je vais leur dire à ma manière, parce que c'est ma phrase que Dieu m'a donnée. Il arrive des fois, il arrive que dans la vie, qu'on fasse des choix. Et on les défend avec toute sa force. Il arrive un autre jour, on n'a plus la force de défendre ces choix. Et les choix se lèvent pour nous défendre. Il arrive dans la vie, on fait des choix. On les défend avec toute sa force, sa jeunesse. On défend ces choix. Il arrive d'autres jours dans la vie. On n'a plus la force de défendre ces choix. À ce moment-là, les choix se lèvent pour te défendre. Alors quand tu auras à faire les choix, fais les bons choix. Il y a des gens qui font les mauvais choix, qui ne peuvent pas les défendre les jours qu'ils sont en pépin. Bien-aimés, nous avons à faire les choix sur des dieux jusqu'à présent. Il y a de nombreux dieux. Quand tu feras les choix sur des dieux, choisis bien, trouve Jésus dedans. Et si tu as fait un mauvais choix, tu t'es attaché à un mauvais Dieu, le mauvais rendez-vous viendra. Qui te défendra? Quels d'hommes et de femmes qui défendent les idoles avec toute leur force? Les idoles qui ne peuvent pas les défendre. Les prophètes de Baal sont capables de défendre Baal avec des plaies partout dans le corps, en se faisant des incisions. Baal, nous ne pouvons pas te laisser tomber. Nous sommes 450 de Baal et 400 d'Astarté, 850 de faux. Nous ne pouvons pas te laisser tomber Baal. Pendant qu'il se donne des blessures de corps entier, Baal, à son tour, les laisse tomber. Et vous voulez que l'Éternel des armées laisse tomber Abraham pour qu'il soit semblable à Baal? Non! C'est mon serviteur. C'est moi qui l'ai appelé. Il est encore dans le corps de chair. Je continue mon travail en lui. Mais quand il est sorti de son pays, ce n'était pas son initiative. De son pays, c'est moi qui lui avais dit, sors. Et si je le laisse là, au milieu de son mauvais jour, qu'est-ce que ma mission et mon appel deviennent? Il arrive des moments, on fait des choix. On les défend avec toute sa force. Mais il arrive des moments où on n'a plus la force de défendre ses choix. À ce moment-là, les choix se lèvent. À ce moment-là. À ce moment-là, les choix se lèvent. Ici à côté. On fait des choix. Et puis, on les défend. Qui ne peut pas défendre ses choix? Quand un homme vrai a fait un choix, défends-les. Nous ne sommes pas comme les politiciens congolais. Les politiciens congolais, je ne vois pas qu'ils soient capables de défendre leurs choix.
Aujourd'hui, il dit une chose. Et les gens disent, ah, voilà quelqu'un qui réfléchit bien. Après demain, il dit juste le contraire de ce qu'il a dit là. Les images d'hier sont encore là dans les archives. Et là, non. Et puis je vais me battre pour quelqu'un comme ça, qui je vais voter, qui non. Ah, dit, laisse tomber. Je veux voir un homme, même quand il est seul, il connaît ce qu'il a choisi, il défend ce qu'il a choisi. Les jours qu'il sera en faiblesse, ce qu'il a choisi, le défendra. Bien-aimé, choisis Jésus. Les jours que tu seras en défaillance, Jésus se lèvera. C'est pourquoi l'Éternel des armées ne peut pas abandonner Abraham. Cet homme m'a choisi. Cet homme, c'est la première fois qu'il ait entendu parler du Dieu vivant. Et il a accepté. Dans sa folie, il est sorti. Il ne peut être fou que pour sortir du pays sur mon ordre. Et il ne peut pas être fou en mentant parce qu'il a peur de la vie. C'est un homme, non? C'est quand il ment là que moi je les réunis. Ce sont les hommes qui nous réunissent. Le Seigneur ne nous réunit pas comme ça. Si le Seigneur m'avait régné moi dans cette ville, je ne serais plus. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait des calculs qui ont échoué. Mais les calculs étaient basés sur des faits concrets. Mais ça a échoué. Quand tu choisis, choisis bien. Quel Dieu as-tu choisi? Tu défends l'idole comme Baal. Et Baal ne peut pas te défendre. Non. Quand l'Éternel, tu l'as défendu avec toute la véhémence, avec toute la force, l'engouement, toute la jeunesse. J'ai dit au Seigneur, je suis entré ici. Je n'avais ni calvitie, ni cheveux blancs. Je regarde mes photos. Tu connais Dieu. Et tout ça, ça m'a été rongé ici. Et si tu vois qu'un jour je suis comme ça, et puis tu dis que non, Maurice, tu n'es plus agréable. Allez, vas-y. Tu as pris la femme d'un prophète. Abimelech n'ose pas dire, mais il a menti. Oui, il a menti. Mais il ne prie pas pour toi dans son mensonge là. Je ne changerai pas la source de bénédiction. Je l'ai déjà dit, c'est lui. Je ne la change pas. Je ne peux pas aller susciter une autre source pour toi à Guérard. C'est lui qui priera pour toutes les nations. Il doit commencer par toi. Il a menti, je vais régler ça. Mais si tu suis à ça, la bénédiction là, je ne la change pas. C'est par lui que ça passe ou rien. Je t'ai choisi, je t'ai défendu. J'ai exposé ma jeunesse, ma vie tout entière, mes forces physiques, intellectuelles et tout. J'ai sacrifié les études, j'ai sacrifié tout. J'ai sacrifié mes relations, j'ai sacrifié ma jeunesse. Je t'ai tout donné, Seigneur. Je n'étais pas un ange quand je t'ai donné ça. Si tu vois un mensonge, corrige-moi, mais n'abandonne pas. Corrige-moi, mais ne fais pas honte devant Abimelech. Corrige-moi, mais ne me laisse pas traîner dans la boue. Corrige-moi, mais ne me publie pas mon nom à la télévision, comme les hommes l'entendent. Des enquêtes sont à gauche et à droite. Ils ont leur correspondant à l'église. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comment il a parlé? Comment il a dit? Il est où? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez un peu, et ainsi de suite. Tout ça pour trouver où est-ce que nous pouvons avoir mouillé. Pour tout ce qui s'est trop. Derrière cet homme l'appelé, la mission ne lui appartient pas. Il y a les dieux de l'appelé. Quand Abraham peut parler à Abimelech en disant c'est ma soeur, Dieu de l'appelé dira à Abimelech le contraire. Ce n'est pas sa soeur, c'est sa femme, ne touche pas. Quand moi vous s'arrêterez, le Dieu de cette mission se lèvera. Si je ne vous rencontre pas, qu'il vous rencontre. Si moi je ne peux pas vous rencontrer, qu'il vous rencontre. En agissant ainsi, Dieu a interpellé à la fois son serviteur et les représentants des nations, famille de la terre que ce dernier devait bénir. En agissant ainsi, Dieu a interpellé à la fois son serviteur et les représentants des nations, famille de la terre qui devait bénir, que ce dernier devait bénir. Si par cette intervention divine, Abraham a appris à ne pas compter sur lui-même, Abimelech, l'image des nations, ne pouvait plus demander où est le Dieu d'Abraham. Parce que le Dieu d'Abraham s'est présenté. Le Dieu d'Abraham est au ciel. Et sur la terre, il fait tout ce qu'il veut. Même défendre son prophète qui a faibli. Voilà, Abimelech ne peut plus poser la question comme Pharaon l'avait posée. C'est qui l'Éternel?
comme les nations peuvent vous poser, où est le Dieu d'Abraham? Où est leur Dieu? Bien-aimé, notre Dieu, ton Dieu se lèvera et il se présentera. Si quelqu'un pose cette question dans ta vie, dis à Dieu, tu as entendu Seigneur, à toi de leur répondre. Abraham n'avait pas le pouvoir de donner le songe à Abimelech, mais Dieu a le pouvoir de donner le songe. Là où je n'arriverai pas, Dieu arrivera pour me défendre. Comme nous le voyons, Dieu n'a pas écrasé Abimelech et son royaume en défendant son serviteur. Notez bien, comme nous le voyons, Dieu n'a pas écrasé Abimelech et son royaume en défendant son serviteur. Car il a prévu, qui? Dieu. Car Dieu a prévu, et c'est sa volonté, que par Abraham, la bénédiction touche toutes les nations. Nous nous posons la question, quelle est la place des nations dans la volonté de Dieu? Dieu l'avait prévu depuis longtemps avant, que je fais de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre, toutes les nations seront bénies en toi. Dieu veut bénir toutes les nations, toutes les familles, toutes les ethnies, tous les peuples de la terre, toutes les familles, qui que vous soyez, connus ou inconnus, répertoriés ou non répertoriés par la science, Dieu veut bénir toutes les nations. Et qui dit bénir, vraiment bénir. C'est-à-dire toucher votre existence terrestre et toucher votre existence céleste. Toucher votre existence temporelle et toucher votre existence éternelle. Dieu veut bénir. Pour les nations, Dieu a prévu le moyen de les bénir. Pourvu que les nations rencontrent, et c'est ce qui sera dit toute la semaine, pourvu que ces nations rencontrent sa volonté, la volonté de Dieu, au travers d'un descendant d'Abraham. Et les descendants d'Abraham sont nombreux, seront formés cette semaine pour apporter cette bénédiction à toutes les nations qui sont autour de nous en train de mourir. Le Dieu d'Israël n'est pas l'ennemi des nations, mais leur sauveur. Alléluia. Le Dieu d'Israël n'est pas l'ennemi des nations. Vous avez l'impression. J'ai rencontré un homme dans un taxi, dans une ville étrangère, dans un taxi, et qui me dit, mais écoute-toi, c'est moi qui avais entendu, il avait mis une prédication dans sa voiture. Je me dis, bon, je vais aider cet homme, je crois qu'il est chrétien. C'est sa manière d'évangéliser, et il veut m'évangéliser. Je vais l'aider, au lieu qu'il évangélise, que nous puissions louer le Seigneur ensemble, parce que moi aussi, je suis enfant de Dieu. Je dis, vous mettez là la prédication, c'est très bon. Vous êtes enfant de Dieu? Il dit, oui. Pendant qu'on a commencé juste à parler, je veux comprendre que c'est un vrai perdu à un autre niveau. Et qu'il suit les prédications pour trouver les failles dedans, afin de bien attaquer l'église et la prédication. Mes amis, je vous dis littéralement, cet homme-là, quand il vous débobine la Bible, vous n'avez pas d'idée. J'ai dit, comment? Heureusement que j'ai appris auprès d'un pasteur et j'étais calé. Et auprès du Seigneur, et j'étais calé, je lui ai parlé, je lui ai fermé la bouche. L'une des choses qu'il va me dire, il dit, écoutez, Dieu dont vous parlez là, vous pensez vraiment que le Dieu de l'église là ou le Dieu d'Israël là, c'est vraiment le vrai Dieu que vous adorez là? Non, parce que le vrai Dieu ne peut pas être un génocidaire. Dieu a décimé tous les peuples qui étaient en Canaan pour donner à soi-disant son peuple. Dieu ne peut pas faire ça. Ça, ce n'est pas le Dieu vivant. Ça, c'est le faux Dieu. Dieu ne peut pas tuer quelqu'un pour donner de la place à quelqu'un d'autre. Il m'a dit ça, que si Dieu là est comme ça, Dieu ne peut pas être génocidaire. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est la Bible qui dit ça. Notre Dieu a fait tuer. Aujourd'hui, si vous tuez un peuple tout entier, vous avez commis les génocides. On va vous juger. Ce pays et tout ça. Mais Dieu qui va les juger? Dieu a tué tous ces peuples-là, tout le monde, tué pour mettre son peuple. Il dit, ce Dieu-là, c'est un génocidaire. Je lui ai dit, écoutez, toi et moi, nous ne pouvons pas juger Dieu. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est ça qui fait qu'il soit Dieu. Si nous le contrôlons, comment il fait? Même moi, je ne peux pas comprendre pourquoi il fait ça. Mais il l'a fait et il reste Dieu le vrai.
Est-ce que vous savez que Israël habite un terrain qui était habité avant? Et les habitants sont partis où? Tués par Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui les a fait. Et Israël qui l'a fait? C'est Dieu. Avec cette vision-là, tout le monde s'est dit, Dieu est un Dieu qui aime Israël et qui est ennemi des nations. Par conséquent, exterminons Israël et nous allons voir avec qui encore, qui défendra ce Dieu-là sur la terre. Au lieu qu'Israël soit exterminé, de Jésus naît encore une grande population plus qu'Israël. Vous voyez ce que Dieu a fait? Au lieu qu'Israël petit soit exterminé, Israël est encore là. Dieu engendre notre peuple plus grand, tel que nous sommes là. Nous sommes les partisans selon lesquels nous ne pouvons pas juger Dieu. Nous ne pouvons pas juger Dieu. Si je pouvais le juger, je vous assure, j'irais avec lui au tribunal. Tu m'as pris ma jeunesse, allons-y. Tu me dédommages. Mais qui je suis? Je lui appartiens. Et ma jeunesse, et ma vie, et avant que je sois, et après que je serai, et pendant que je suis. Et tout ce que j'ai, je lui appartiens. Tout ce qu'il veut prendre à moi, il le prend. Tout ce qu'il veut laisser à moi, il laisse. Il ne me laisse pas le choix. Ça c'est niveau. Dans son amour, il m'entend quelquefois. Mais quelquefois, ma façon de parler est toute petite, toute courte, mais sa vision est très longue. Comment nous allons discuter avec lui? Plusieurs choses j'ai regretté. Il dit, ah, mais pourquoi tu ne me donnes pas ça? Et demain après, quand tu vas voir, il dit, non, 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 si tu m'avais donné ça hier, aujourd'hui, regardez ce que cette chose-là est devenue. Et Dieu va nous exaucer à toutes les prières. Ah, mais non. Parce qu'il y a des prières qui changeront avec l'âge. Vous ne comprenez pas? Vous pensez que vous faites encore les mêmes prières que vous faisiez quand vous aviez 25 ans? Non? Vous avez changé de prière. Pourquoi? Parce que vous avez grandi. Et Dieu vous voit dire, oh, ici elle prie parce qu'elle est à ce niveau. Je ne lui donne pas. Dieu, vraiment, pourquoi tu ne donnes pas? Vraiment. Si tu ne donnes pas, au décembre, je vais devenir païen. Deviens païen. Oh, comme appelle mon parent noté. Mais t'exaucer là-bas, non. Parce que quand tu auras 45 ans, tu verras que si je t'ai donné ça, tu n'allais pas être heureuse. À 45 ans, tu auras besoin d'autre chose. Dieu nous exauce en fonction de demain. Et d'après-demain, et d'après-demain, et d'après-demain. Alors, Dieu n'est pas l'ennemi des Juifs, non, l'ennemi des nations. Il est leur sauveur. Dites aux nations que vous avez une place dans sa volonté. Il veut que quelqu'un vous atteigne. Il est capable, il ne dit pas seulement venez à moi. Même déjà l'Ancien Testament, Dieu, c'est lui qui est allé vers Abimelech par son serviteur. Ce n'est pas Abimelech qui est allé vers Dieu. Dieu lui a mené la bénédiction à domicile. Est-ce que vous m'entendez? Dieu vous aime. Dieu m'aime. Allons dire à quelqu'un d'autre, Dieu l'aime. Et s'il ne croit pas, dites-leur, venez dans notre église, vous ne trouverez aucun juif. Mais vous y trouverez le Dieu des juifs. Alléluia. Il a transformé notre vie, il peut vous transformer. Il m'a visité, il peut vous visiter. Il m'a béni, il peut vous bénir. Je ne parlerai pas beaucoup la semaine. Supportez encore un peu seulement. C'est comme ça qu'il a dit, non, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est très dur pour moi. Toucher les nations à l'occasion d'une situation humiliante du serviteur? Oui. Quelle façon de toucher les nations à l'occasion d'une situation humiliante du serviteur? Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Remarquez. Les nations ne cherchent pas Israël. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Les nations ne cherchent pas Israël, son serviteur. Les serviteurs, mais les nations cherchent son Dieu. Donc quand Dieu veut répondre aux nations qui les cherchent et qui ne cherchent pas Israël, autrement dit, Israël, tu es une nation comme nous, bon, vous dites que vous êtes différents, ok, mais vous êtes au milieu de nous, on vous voit, vous faites les chants, on fait les chants, vous êtes faibles, vous tombez malade, nous on tombe malade et tout. On ne comprend pas pourquoi vous dites que vous êtes spécial, vous avez Dieu. Ok, où est donc votre Dieu? Quand la famine vient, nous partons là où il y a la nourriture. Vous aussi, vous partez là où il y a la nourriture pour chercher la nourriture. Où est votre Dieu? Où donc est leur Dieu? Quand Dieu veut répondre à cette question-là, Dieu ne va pas leur donner un serviteur glorieux. Non. Quand ils le verront, ils s'arrêteront là-bas, ils ne poseront plus de questions.
Dieu ne se présentera pas bien. Dieu saisit ou crée l'occasion d'un serviteur fragilisé. Il est fragilisé pour vous ressembler, mais l'intervention que je ferai dépassera votre niveau à tous. Comme ça, vous verrez non les serviteurs, mais son Dieu que vous cherchez. Quelquefois, il faut que quelquefois vous voyez les serviteurs fragilisés pour bien voir leur Dieu. Quand vous verrez les serviteurs fragilisés, vous comprendrez qu'ils ne sont que des hommes comme nous. Mais quand Dieu les utilisera tout en étant un homme comme vous, vous comprendrez qu'il y a un Dieu derrière. Trop souvent, nos moments forts, il faut que je dise ce verset-là rapidement. C'est quelques phrases là pour que je termine. Trop souvent, très souvent, nos moments forts, ça doit venir tout de suite après, écoutez d'abord. Dieu se présente mieux quand il confond des sages du monde par des choses folles. Dieu se présente mieux quand il confond des sages du monde par des choses folles. Dieu se présente mieux quand il confond les choses fortes du monde par des choses faibles. Dieu se présente mieux quand il confond des choses honorables par des choses méprisables. Dieu se présente mieux comme ça que quand il passe par un vaillant. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, non, 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 non. Les peuples avec lesquels tu es trop grand. L'ennemi dira, vous nous avez vaincus parce que nous étions armés contre armés. Ils ne me verront pas moi dedans. Diminue l'armée. 32 000 contre 300 personnes. Dit oui, c'est comme ça. Gédéon est découragé, mais la victoire qui va en sortir donnera toute la gloire, non pas à Gédéon, mais à l'Éternel. Dieu permet quelquefois que nous soyons dans des moments où nous ne pouvons pas. Nous savons nous-mêmes que nous ne pouvons rien faire. De telle sorte que si quelque chose s'est fait, tu donneras gloire, non pas à ton intelligence, à ton diplôme, mais à ton Dieu qui t'a donné la distinction. Le Seigneur aime de tels moments. Très souvent, je disais, trop souvent, nos moments forts ne présentent pas notre Dieu comme il lui convient. Nous terminons avec cette phrase en disant, Dieu préfère des combats du genre David contre Goliath. Mais quand des combats du genre Saül contre Goliath, Dieu ne préfère pas ça. Saül est le plus élevé en Israël, Goliath est le plus élevé en Philistie. S'ils se combattent, c'est tout à fait normal, c'est le plus élevé de chez nous qui a battu le plus élevé de chez vous. Il n'y a pas de surprise. Mais quand c'est un enfant qui s'élève pour combattre l'homme de guerre depuis sa naissance, là, la guerre traversera des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de toutes les batailles que Saül a remportées, parce qu'il les a remportées par l'Éternel des armées, mais armée contre armée. Mais quand David peut terrasser Goliath, même chez les païens, on parle de David contre Goliath. Dieu puissant est visible quand les choses ne sont pas en place chez nous et que lui se présente. Les nations ne veulent pas nous voir, nous. C'est malheureux pour les serviteurs d'aller devant les nations et leur dire, vous avez vu les souliers que j'ai portés ici? Ça ici, je l'ai acheté à Londres. C'est à 3 000. Tandis que l'autre, là, vous voyez la veste que j'ai? Ça, je l'ai acheté à Paris, sur telle avenue, et vous connaissez. Ça, cette veste ici, je l'ai acheté à 1500. Je vous assure que donc c'est quelque chose comme $6,000. Et puis les nations sont en train de dire, oh vraiment, serviteur Penzema Lamouye. Où est le Dieu du serviteur? Il arrive des moments, le serviteur est déshabillé par Dieu lui-même, afin qu'il reste comme un vulgaire homme. Et quand il sera comme un vulgaire homme, et que le message sera puissant en lui, les hommes regarderont l'homme, et ils disent, cet homme que nous voyons n'a pas la taille de ce qu'il dit. Qu'est-ce qui est derrière lui pour qu'il parle de la sorte? Serviteur accepte quelquefois que Dieu t'humilie afin que lui monte. Tu montes tellement trop que ton Dieu n'est plus visible. Jean-Baptiste dit que moi, je diminue, que lui croisse. Nous sommes tellement élevés, serviteurs de Dieu, que notre Dieu est tout petit. Quelquefois, il faut que nous soyons tout petits pour que notre Dieu soit tout haut et très élevé. Est-ce que vous m'entendez?
La dernière phrase, c'est que Joseph est entré en Égypte pour la bénir, mais avec les liens, les mains liées. Celui qui a sauvé Pharaon n'était pas entré en Égypte comme un ambassadeur d'un pays à un autre. Toi, tu veux entrer toujours comme un ambassadeur, les portes grandement ouvertes. Toutes les portes doivent être ouvertes pour qu'on croie que je suis enfant de Dieu. Moi, ma porte ne se ferme, ma porte ne se ferme, les portes se ferment 2 fois afin que le miracle soit plus grand. Lèvons-nous là où nous sommes, nous allons prier. Toute la semaine, il en sera question. Les portes se ferment 2 fois pour que la grandeur de notre Dieu soit connue par les nations. Lèvons-nous tous ensemble, nous allons prier quelques minutes et nous terminerons par là. Je sais que j'ai été très long et même très long. Excusez-moi, je devais finir. Je savais que ça allait être long. Aide-moi, Seigneur. J'ai dit tant de vérités. Quelle vérité vous voulez prendre et reconduire dans la prière? Prenez-la. Quel choix fais-tu? Il y a des choix que nous faisons. Nous les défendons avec toutes nos forces. Mais il arrive des moments, nous n'avons plus la force de défendre nos choix. Alors les choix nous prennent en charge. Abraham, son choix l'a pris en charge. Bien-aimé, quel est ton choix parmi les dieux? Qui as-tu choisi? Quel Dieu? Jésus de Nazareth ou les idoles? Quel Dieu? Les dieux des Noirs? Les dieux des Blancs? Les dieux de qui as-tu choisi? Jésus est unique à son genre. C'est lui qui les choisit et qui les défend avec toute sa force. Le jour que ces forces seront finies, le Dieu de la Pélée se lèvera pour prendre la Pélée en charge. Oh, que le Dieu de la Pélée se lève comme il s'est levé pour défendre Abraham auprès d'Abimelech. Le Dieu de la Pélée, quand la Pélée s'arrête, le Dieu de la Pélée se lève pour les défendre. Que ton choix se lève alors que tu n'as plus de force. Que ton choix se lève pour te défendre. Qu'as-tu choisi? Bien-aimé, qu'as-tu choisi? Je voudrais qu'un homme choisisse Jésus. À la télé, partout. Je voudrais qu'un homme choisisse Jésus. Partout où vous êtes, vous nous suivez. Je voudrais qu'un homme choisisse Jésus. Si tu choisis Jésus et tu le défends avec toute ta force, les jours que tu seras en difficulté, Jésus te défendra. Si tu choisis Jésus, fais les bons choix. Abraham a fait les bons choix. Tu ne seras pas toujours dans les bons jours. Tu ne seras pas toujours dans les bons moments. Il arrivera des moments où tu chancelleras. Tu trouveras des difficultés. Tu rencontreras des peines sur la route. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il est temps que le Dieu de mon choix se lève. J'ai défendu mon choix avec toute la force de ma jeunesse, toute la vigueur de ma jeunesse. Que Dieu ne me laisse pas maintenant que les choses se tournent mal autour de moi. Quel choix tu fais? Quel choix? Que ton choix se lève. Alléluia. 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 Qu'un homme soit défendu par son Dieu. Qu'un homme soit défendu par ses choix. Qu'un homme soit défendu, qu'une femme soit défendue par son choix. Quand tu choisis, il est temps que, maintenant que tu n'as plus de force de défendre ce que tu as choisi, que ce que tu as choisi te défende. Maintenant que tu n'as plus de force de défendre ce que tu as choisi, que ce que tu as choisi te défende. Maintenant que je n'ai plus de force pour défendre ce que j'ai choisi, que ce que j'ai choisi me défende. Que ce que j'ai choisi me défende. Dans quel domaine tu es malade? Dans quel domaine tu es secoué? Dans quel domaine? Est-ce que dans ce domaine as-tu un choix? Est-ce que dans ce domaine Dieu a rencontré un choix? Laisse ton choix te défendre.
J'ai dit à Dieu, il est temps que tu te lèves et que tu donnes des rêves aux uns, des songes aux autres, des menaces aux uns, des menaces aux autres, et que tu me délivres. Il est temps, Seigneur. Il est temps, Seigneur. N'oublie pas que je t'ai choisi, parce que tu m'as choisi le premier. Je t'ai choisi aussi. Et je t'ai défendu devant ma famille. Je t'ai défendu dans ma génération. Je t'ai défendu devant des milliers. Maintenant tous regardent. Comment finirai-je? Je suis au mauvais jour. Que décides-tu à ma faveur? Tu n'as pas laissé Abraham qui t'a choisi. Le jour où il ne pouvait plus te défendre, toi tu l'as défendu. Il y a un mauvais jour dans la vie de l'appelé. Le mauvais jour qui verra son Dieu s'élever. Merci Seigneur. Nous sommes debout. Nous levons tous nos mains. Je sais qu'un jour tu as choisi Jésus. Je sais qu'un jour tu as choisi Jésus. Sincèrement. Et tu l'as défendu. Et tu t'es exposé en le défendant. Maintenant ce n'est pas ton tour de le défendre. Tu es en difficulté. Tu es en défaillance. C'est à son tour de te défendre. C'est à son tour de te défendre. Que le Dieu de l'appelé s'élève au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toute la semaine, nous allons demander au Seigneur, pendant que tu sauves les nations et que l'appelé est en train de chanceler, que dis-tu? Bien-aimé, venez nombreux et toi ne manque pas. Pour que tu dises à Dieu, il est temps que toi, que j'ai défendu hier, quand j'avais la force, mais maintenant que je suis au mauvais jour, c'est à toi de me défendre. Ça sera toute la semaine. Reprenez votre place. Que le Seigneur vous bénisse.